Merci. Alors, bienvenue à tous. Je vous remercie pour votre présence. Ce- J'espère que personne n'est déçu de ne pas avoir Vincent Schafter aujourd'hui pour cette présentation, mais j'ai dû le remplacer parce qu'il a eu un petit imprévu. Donc, peut-être juste un petit résumé par rapport à notre service. Donc, on est le service d'informatique de la République et canton du Jura. Donc, on s'occupe de l'informatique de toute l'administration du canton. On a une taille d'environ 52 employés. Le lieu, on est situé à Delémont. Vous verrez que par la suite, ça va changer. J'y viendrai dans mes prochains slides, puisque par rapport au transfert de Moutier, le SDI est un des services qui va déménager en ville de Moutier. Moi, je m'appelle Julia Berthold, je suis chef de projet au service de l'informatique depuis maintenant 5 ans. Et j'ai le rôle de product owner au sein de mon équipe. Et puis, je participe aussi, je suis dans la même équipe que Vincent Schafter, qu'on appelle le groupe de transformation, qui s'occupe justement de la transformation agile de notre service. Donc, peut-être quelques mots juste sur un peu la structure de notre service. Donc, on s'est réorganisé, on a fait une transformation agile à partir de 2020. On s'est structuré en différentes équipes qui s'occupent de domaines métiers. Vous pouvez les voir ici sur la présentation. On a des équipes qui sont composées de 6 à 9 personnes. On a 3 équipes qui sont directement des équipes métiers et on a les 4 autres équipes qui sont des équipes plus transverses, donc notamment une équipe qui s'occupe de l'administration des finances, de l'infrastructure, de l'environnement de travail et tout ça. Donc on travaille selon une méthodologie Scrum, on va dire adaptée à notre réalité. On ne fait pas de développement en interne de l'administration, donc c'est principalement de la gestion de projet, de l'infrastructure et de l'architecture. Donc, le contexte de la mise en place du FlexDesk, ce qui nous a amené à réfléchir autour de ce concept, c'était qu'on allait accueillir des nouveaux collaborateurs, mais qu'on n'avait plus de place dans nos locaux pour pouvoir les accueillir. Donc, on s'est dit, au lieu de placer des tables supplémentaires qu'on aurait dû peut-être mettre entre les bureaux et serrer tous ces bureaux, on a réfléchi un peu de manière générale de l'utilisation des bureaux qui étaient faits au SDI. Donc, on a remarqué, en prenant les statistiques de présence, qu'on avait environ un taux de présence d'environ 50%, en comptant le télétravail, les vacances, les différentes absences. Et le troisième déclencheur, c'est aussi que, comme je vous le disais, notre service va déménager à Moutier à partir de 2026 et qu'on voulait aussi profiter de l'occasion pour un peu expérimenter des nouvelles formes d'organisation et puis pouvoir, avant notre déménagement, déjà expérimenter pour que le déménagement se fasse le mieux possible. Donc, les objectifs principaux, c'était diminuer le nombre de places vides, aussi profiter de cette réorganisation pour améliorer l'environnement de travail, avoir des espaces plus conviviaux, plutôt qu'avoir justement ces places vides. Et puis, surtout permettre aux équipes de pouvoir continuer à travailler ensemble si elles en avaient besoin et que chacun puisse venir travailler au bureau tout de même. Donc, les différentes étapes qui ont jalonné ce projet, on a commencé par prendre en main le projet, c'est notre groupe de transformation qui a pris en main ce projet. C'était un projet sur lequel on a mis beaucoup d'importance à l'accompagnement des collaborateurs, parce qu'on savait que c'était une discussion un petit peu qui risquait d'être délicate, parce que tout le monde était un peu attaché à avoir son petit bureau et ses petites affaires posées sur son bureau. Donc, on a commencé par déjà faire un sondage auprès des collaborateurs pour essayer de cerner vraiment les besoins. Donc, le but, on a volontairement, par exemple, dans les besoins, pas mis le fait d'avoir chacun son propre bureau. Un besoin, c'était peut-être avoir un espace pour laisser des affaires, même si on n'est pas au bureau, ou des choses comme ça. Donc, on a fait ce sondage pour vraiment pouvoir sortir les besoins et les différentes priorités.
Ensuite, sur la base des résultats de ce sondage, on a fait une première ébauche de concept qu'on a partagé avec les collaborateurs qui étaient intéressés. On a fait une invitation simplement à tous ceux qui étaient intéressés. Là, ça nous a permis de voir aussi les personnes qui étaient les plus critiques par rapport au concept, aussi leur expliquer le concept et pouvoir le travailler avec eux pour vraiment les accompagner dans cette transition. Sur la base de leurs propositions, on a pu affiner notre concept. Et puis après, pour vraiment communiquer au reste du service, pour que chacun puisse avoir l'info, on a fait une petite vidéo explicative basée aussi sur une infographie qu'on a fait en une page pour vraiment résumer le projet final. Et au final, ben, on a fait un réagencement des bureaux sur une journée avec la participation des collaborateurs qui le souhaitaient pour nous aider à faire ce réagencement. Donc, les éléments clés, c'était de proposer quand même des aménagements qui étaient un peu innovants. On a mis en place une cabine téléphonique pour pouvoir s'isoler parce que dans les besoins qu'on avait récoltés, les collaborateurs avaient quand même signifié le fait qu'ils avaient besoin de s'isoler. On avait remarqué aussi que nos salles de séance étaient souvent occupées par une personne ou deux qui devait juste faire une petite séance, mais peut-être qu'elle n'était même pas forcément confidentielle. Donc, on a essayé de trouver des espaces un petit peu hybrides. On a aussi essayé le concept de tapis de marche, donc avoir une place de travail avec un tapis pour marcher en travaillant. On a aussi prévu des espaces un peu plus spécialisés, notamment un espace atelier, parce que c'est là que on a une équipe qui doit préparer quand même les postes de travail et qui ne peut pas forcément libérer son bureau tous les soirs et tout ranger dans des armoires. Une salle de concentration le but c'est d'avoir une salle où les gens ne téléphonent pas et ne font pas de bruit. Et puis on a mis en place justement des espaces un peu hybrides, une salle ouverte qui est non réservable. Le but, c'est qu'on puisse aller se poser. Simplement, il y a un écran pour faire une petite discussion entre collègues, des choses comme ça. Et un espace collaboratif. Donc, on a transformé notre ancien espace cafette, on va dire, en espace collaboratif. Donc, le but, c'est non seulement d'avoir la machine à café et puis de pouvoir boire un café entre collègues, mais aussi de pouvoir simplement, si on a besoin de discuter d'un sujet qui est pas confidentiel, se poser à une table et d'en discuter sans forcément monopoliser une salle de séance. On a aussi uniformisé l'environnement de travail, les mêmes écrans et les mêmes dockings partout sur tous les postes de travail. Ça, c'était aussi une des craintes qu'on avait recueillies quand on a identifié les besoins, parce qu'on avait du matériel qui était un petit peu disparate entre les différentes places de travail. Tout le monde au SDI a un laptop, donc ça facilite aussi la connexion sur la place de travail. Et puis, pour supporter tout ça, on a aussi mis en place une application mobile qui permet de réserver les places de travail et des boîtes de rangement qui permettent de stocker les affaires personnelles, le clavier, la souris, le casque, besoin de laisser au bureau. Donc là, vous avez une petite vue un petit peu de l'aménagement qui a été fait sur un de nos deux étages. On a aussi mis quelques places de travail qui permettent de travailler en position debout. C'est des places qui sont réglables en hauteur. On a fait justement cet espace un peu mixte rencontre où on a mis des tables hautes avec des chaises. Donc, c'est même possible d'aller travailler là. On a aussi remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui passent une bonne partie de leur journée en séance, à part peut-être une demi-heure entre deux séances. Ce n'est pas forcément nécessaire de réserver une place et de monopoliser une place pour cette demi-heure. C'est possible aussi d'aller se poser à cet espace-là. Ici, vous retrouvez la petite infographie qu'on a fait pour présenter un petit peu le concept aux collaborateurs. Donc, on est revenu sur le pourquoi on va faire cette transition, comment est-ce qu'on le fait. On a aussi essayé de séparer un peu les deux étages. On a un étage plus collaboratif et un étage qui est plus dédié, enfin, plus fait pour se concentrer.
les différents aménagements qui allaient être faits et le calendrier un petit peu. Donc là, vous voyez qu'on a mis ça en place le 17 avril dernier. Après, les obstacles qu'on a un petit peu rencontrés pendant cette mise en place, il y a quand même eu quelques craintes, notamment par rapport à la machine à café qui se situerait dans l'open space, que ça va créer trop de bruit parce que les gens forcément discutent quand ils boivent leur café. Qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de place de travail, qu'il y avait un double écran, que certains réserveraient toujours la même place. Euh, Au final, ces différentes craintes se sont pas forcément concrétisées. La machine à café qui est dans l'open space, les gens ont remarqué que ça faisait pas plus de bruit que les gens qui travaillent et qui discutent simplement à leur place. Les places de travail avec double écran, ça, on a tenu compte de ce feedback, puis on a généralisé le double écran partout. Et puis dans la pratique, le fait que certains réservent toujours la même place, c'est pas concrétisé non plus. Les gens jouent assez bien le jeu. C'est clair qu'on a quelques réfractaires qui réservent quand même assez souvent les mêmes places, disons que ça ne péjore pas les réservations pour les autres usagers. Et puis dans les feedbacks qu'on a eus après la mise en place, les feedbacks négatifs, c'était on avait des problèmes de chaises parce que toutes nos chaises n'étaient pas les mêmes. Donc il y en a qui choisissaient leur place en fonction des chaises ou qui allaient récupérer des chaises d'une autre place. L'étage qu'on pensait être le plus calme, donc celui où il n'y a pas la machine à café, s'est révélé être finalement le plus bruyant parce que c'est là qu'on a le plus de personnes qui travaillent. Un petit peu de manque de place pour les nomades, ça on l'a un peu compensé avec l'espace collaboratif. On a aussi remarqué qu'à l'époque, on n'avait pas de clavier souris sans fil. C'était un petit peu plus compliqué du coup pour s'installer. À chaque fois, on devait brancher clavier souris. On l'a réglé en commandant des claviers souris sans fil. Et le tapis de marche qu'on avait mis, c'était un essai proposé par la SUA, sauf erreur. On n'a pas pérennisé le tapis de marche parce qu'on a remarqué que les gens n'utilisaient pas forcément. Ceux qui voulaient faire du sport le faisaient déjà à pause de midi puis n'allaient pas forcément marcher. C'était quand même relativement bruyant. Donc ça, on a stoppé. Et puis de manière générale, pour ce projet, ce qui nous a permis d'avancer, c'était déjà la prise en compte des feedbacks et puis l'intégration directement des gens qui étaient intéressés dans le projet. Donc, une bonne partie des gens qui étaient très intéressés, c'était ceux qui étaient les plus réfractaires. Donc, on les a aussi vraiment bien intégrés dans les différentes réflexions, ce qui a permis un bon accompagnement. On a aussi inclus tout le monde dans le réaménagement. Là, on a pris une demi-journée pour déplacer les bureaux. Là, tous ceux qui voulaient participer pouvaient participer, les autres restaient en télétravail à la maison. On a mis aussi en place des boîtes de rangement qui sont personnalisées pour chaque collaborateur. Et puis les effets qu'on remarque maintenant, on remarque quand même qu'il y a une meilleure socialisation. Ben, on discute beaucoup plus avec d'autres collègues. Avant, on avait tendance toujours à discuter avec les collègues à côté de qui on était assis. Maintenant, comme ça change, on collabore beaucoup plus. Et comme je le disais, les feedbacks au niveau des règles de base sont bien respectés. Donc, le fait que les gens, tous les soirs, enlèvent leur matériel de leur bureau, le rangent. Et puis, au final, au niveau du bruit, on n'a pas eu de problème au niveau de respect des règles au niveau du bruit. Et là, vous avez encore un petit visuel des box qu'on a mis en place pour ranger. Donc, c'est des petites valises comme ça qui permettent de ranger le clavier, la souris et le matériel personnel. Puis on les a toutes floquées avec les initiales des différents collaborateurs. Voilà, je serai arrivé au bout de ma partie présentation. Super. Merci beaucoup.
Alors, comme je l'ai annoncé avant, on va pouvoir avoir quelques questions. Donc, vous pouvez simplement utiliser l'outil Teams où vous levez la main, puis comme ça, je vous distribue la parole si je vous retrouve. Parce que voilà, je vais juste avoir les personnes participants. Voilà, donc Laurent, question. Ouais, bonjour, merci beaucoup, c'était super intéressant. Il y a un truc qui m'interroge, c'est ce questionnaire, ce sondage que vous avez fait au début. Vous avez réussi à, comme tu dis si bien, cibler sur les besoins de façon assez smart, mais j'entends aussi laisser les choses suffisamment ouvertes pour que les gens puissent s'exprimer. Euh, tu pourrais en dire plus ou... Oui, alors on a fait un questionnaire vraiment. Bah, l'idée, notre postulat de base, c'était de se dire, on va pas faire un questionnaire où on va laisser la possibilité aux gens de dire qu'ils ont besoin d'un bureau. Mhm. On a, Ce qu'on a fait, c'est on a laissé quand même un champ de remarques pour qu'ils puissent nous indiquer les différents autres besoins pour lesquels enfin, qu'on n'aurait pas identifié de prime abord. Mais ce qu'on a fait, c'est on a sorti avec le groupe de transformation une liste de besoins de ce qu'on entendait des gens. Et puis on a demandé aux collaborateurs de les classer par ordre d'importance pour eux. Donc on Ok, leur a dit, par exemple, on a mis dans les besoins, bah, j'ai besoin d'un clavier souris personnel. J'ai besoin d'un espace de rangement pour mon matériel personnel. J'ai besoin d'un espace de rangement pour mon matériel professionnel. Puis après, justement, bon, on leur a demandé de les classer par ordre d'importance pour eux, mais sans avoir dans les besoins, j'ai besoin d'un bureau, parce qu'on savait que c'était le point d'achoppement. ouais. Et du coup, il y en avait combien? Il y en avait une dizaine, un truc comme ça, ou plus, hein? Oui, il y avait environ une dizaine, ouais, 10 et 12, quelque chose comme ça. Merci. Super. Pierre, ensuite. Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, grand merci pour la présentation. J'ai une question. Est-ce que j'ai le droit d'être méchant? Vous pouvez. Tutoyer. Moi, je vois pas l'agile là-dedans. Donc, je vois pas. C'est bon. Mais c'est un projet de réorganisation d'espace. C'est très bien. J'en ai fait quelques-uns. Souvent, c'est pas un gros problème. Bon, c'est peut-être que je vis dans une autre dimension. Mais ce que je vois, c'est plutôt en termes d'organisation. Vous travaillez surtout en tant que back-office. Donc, grosso modo, vous gérez des projets qui sont développés ailleurs. Mhm. Donc, c'est un petit peu comme le headquarter qui est agile, peut-être, et les équipes qui font vraiment le travail, ils font ce qu'ils peuvent. Donc, c'est un peu l'impression que j'ai. Donc là, j'étais un peu perturbé, honnêtement. J'ai pas ressenti, entre autres, les équipes autogérées. Quand on fait une transformation comme ça, on dit, bah, écoutez, voilà, les gars, on a l'espace, comment voulez vous organiser? Je l'ai pas senti. Donc, je suis un peu troublé. Alors, c'est surtout, disons que l'agilité, là, c'est plus un projet de réorganisation, c'est plus de l'agilité organisationnelle. Le but, c'était un projet qui nous a permis bah, de soutenir l'agilité qu'on a mis en place aussi au SDI, où on a la possibilité bah, les équipes s'organisent, peuvent travailler ensemble quand même. L'agilité au sein du SDI a été mise en place. C'est vrai qu'on n'a pas des équipes de développement, donc on gère des projets, mais par contre, on travaille, chaque équipe est responsable de ses domaines métiers. Donc, si je reviens sur Ouais, mais vous étiez pas organisé en produit, vous étiez organisé en service. Donc, on a toujours les silos fonctionnels en place. Alors, ça, c'est la problématique un petit peu de l'État, c'est que l'État est organisé en silo. Donc, Ouais, mais donc vous êtes l'État. oui, oui, alors l'État, oui, mais le service de l'informatique s'est réorganisé pour pouvoir répondre aux besoins de l'État, mais de manière un petit peu plus, on va dire, agile que vraiment des silos où chaque métier a son petit informatique dans son coin. Là, le but, c'est aussi d'avoir des synergies entre nos différents services métiers, notamment bah, si on prend l'exemple de santé sociale, par exemple. On a
On a 4-5 services métiers derrière ce domaine pour lequel on doit gérer les projets de manière transverse. Ouais, ouais. Non, mais je vois où vous en êtes. Je suis pas convaincu, mais je vois où vous en êtes. Mais Vous avez effectivement, on n'a pas pu du révolutionner potentiel, hein. l'organisation de l'État. Non, je travaille pour plusieurs États, plusieurs gouvernements, on travaille plein de trucs comme ça. Et je vois où vous en êtes. Donc, je bâche avec gentillesse et beaucoup de tendresse, honnêtement. Je ne veux pas être vraiment méchant là-dessus. Mais c'est vrai que le problème, c'est que quand on travaille en mode agile, si on fait l'analyse, on prépare les exigences et on les donne à faire à quelqu'un qui est peut-être au Vietnam, au Portugal ou à Grenoble, machin, et après on le pousse derrière pour qu'il travaille plus vite parce qu'après on râle parce que la qualité n'est pas bonne et qu'il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Parce que nous, on a une équipe qui attend pour tester ces trucs. Ça s'appelle du waterfall, ça. C'est pas de l'agile. Donc, mais c'est la tendance partout. Donc, après, pour les concepts d'environnement de travail, c'est chouette. C'est chouette. Donc, la question que j'aurais posée, est-ce que vous avez fait des environnements pour faire les démos, pour faire les rétrospectives, pour faire les big room planning? Est-ce qu'il y a des zones comme ça? Alors, c'est nos différentes salles de réunion où on a aussi uniformisé l'équipement avec des grands écrans, mais effectivement, on n'a pas dédié des espaces, des salles de réunion à certains rituels agiles. Parce que moi, j'ai des modèles que je peux transmettre gratuitement ça fait des années où il y a plein de gens qui étaient en Belgique, surtout, qui avaient pensé là-dessus, en Angleterre. Ils font des trucs très, 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 très chouettes. Mais voilà. Donc, l'idée, c'est que pour les équipes agiles, on a tout mis sur roulette parce que les équipes peuvent se reformer. Mais bref, là, je monopolise le temps. Je vois Manon qui commence à tirer qui me regarde avec des gros yeux, donc je vais être gentil avec elle. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? David. Bonjour à tous, merci Julien pour la présentation qui a été très intéressante. J'aurais juste une petite question en termes organisationnels pour la réservation de la place. Comment ça se passe? Est-ce que chaque jour la personne, le collaborateur peut changer de place ou bien c'est une réservation sur une semaine ou comment c'est géré? Oui, alors on a mis en place une application qui permet de réserver les places. On a la possibilité de réserver à l'avance 10 jours. Le but, c'était qu'on puisse réserver à partir du jeudi, déjà la semaine de travail suivante. Et c'est une réservation à la demi-journée. Donc, l'application permet de réserver vraiment à l'heure. Nous, pour éviter un petit peu la fragmentation des espaces de travail, on a fixé une règle qu'on réservait à la demi-journée. Mais chaque collaborateur est responsable de réserver pour chaque journée ou demi-journée de travail sa place. Et puis ce qu'on demande, c'est que le soir, les places de travail soient toutes libérées, ce qui permet aussi une meilleure collaboration avec les équipes de conciergerie qui nettoient nos places. Ok, Ça répond à la merci. question? Est-ce que c'est juste possible de savoir le logiciel ou bien... Oui, alors le logiciel, c'est Deskbird. Ok, parfait, merci beaucoup. Merci. Laurent, est-ce que tu as encore une question? Ou tu n'as pas baissé la main? Ouais, j'ai encore une question si c'est OK. Je suis Ouais, un ouais, petit bien sûr. curieux. Les règles que vous avez dû définir des règles de comment vivre ensemble, ce genre de choses, vous les avez définies en amont vous-même ou ou c'était genre vous avez déménagé, ensuite vous avez eu besoin de définir au cas par cas, comment vous avez fait? Alors, on avait déjà un ensemble de règles du vivre ensemble au sein du SDI qui avait été défini de manière collaborative après, avec plusieurs ateliers au sein du SDI. On a refait une passe là-dessus, puis il y a certaines règles disons que c'est plus du bon sens que de, de comment travailler ensemble. Et puis on n'a pas vraiment eu de problème de gens qui débordaient trop. L'idée de ces règles, c'est aussi, par exemple, d'oser dire les choses simplement. Que si quelqu'un fait trop de bruit à la machine à café, que ça nous dérange, simplement aller lui dire. Voilà, ça pose pas trop de problèmes. Mais qu'on ose intervenir. Super. C'est bien d'avoir répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, si c'est pas le cas, je propose qu'on se retrouve dans un mois. Il me semble que c'est le 29 octobre, c'est un mardi. Et puis, n'hésitez pas à échanger entre vous, hein. Pierre, tu suggérais des pratiques qui peuvent éventuellement intéresser. Donc, si jamais vous avez des questions, vous avez besoin de contact, passez par moi sans souci. Et puis, merci beaucoup à Julien pour ton intervention. Et une bonne journée à tous. Bonne Merci. journée. Merci, bonne journée. Merci bien, bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée à tous.